Bonjour à tous. Donc, il me revient la difficile tâche de commencer et de parler en premier. Donc, juste préciser que cette première thématique, nouvelles pratiques commerçantes, est issue des résultats des rencontres, des interviews, des échanges menés par les 7 maisons de l'urbanisme de Wallonie. Et la thématique des nouvelles pratiques commerçantes ressort évidemment de façon transversale auprès des acteurs de terrain. Voici donc une synthèse de réflexions récurrentes, mais tout d'abord, il est important de préciser que nous parlons bien ici de commerce de proximité et non de grands ensembles commerciaux. Alors pour commencer, les constats et les enjeux sont multiples, mais le mot est certainement évolution. Évolution des pratiques à la fois pour le client, pour le commerçant, mais également pour le commerce à proprement parler. Concernant les clients, on constate une modification des pratiques en lien notamment avec le pouvoir d'achat, la mobilité, la distance n'est plus un frein pour certains, alors que la proximité est indispensable pour d'autres. L'éthique, avec la volonté de faire des achats responsables ou de pouvoir bénéficier de filières circulaires. L'expérience client, qui attend un retour de l'ordre émotionnel, physique ou social, lors de ces achats. Alors, pour le commerce, euh, celui-ci subit également de nombreux changements qui se traduisent par l'évolution de la notion de vitrine en phase avec l'évolution sociétale. On a pointé notamment les implantations commerciales traditionnelles qui s'accrochent, essayent de se réinventer, et une place particulière est donnée au commerce de haut de gamme et au commerce de niche. On a pas mal d'exemples de mutations et de diversification, comme tout récemment la banque BNP Paribas qui lance une banque en librairie, ou les points de vente à la ferme qui deviennent parfois de véritables épiceries locales. On parle aussi d'hybridation des pratiques avec la vente de biens qui côtoie la proposition de services comme le lavoir ou coiffeur jumelé à un bar qui sert à boire. Tous ces exemples traduisent aussi une demande pour plus de flexibilité dans le temps et dans l'usage des cellules commerciales, mais on y reviendra. A contrario, la situation des marchés hebdomadaires n'est pas rose, pourtant considérée comme un atout pour une commune ou un centre urbain en termes d'animation, d'attractivité et de renforcement des liens sociaux. Beaucoup ont disparu lors du Covid ou à l'occasion de campagnes de travaux et ne sont pas revenus. La question posée est comment faire revenir les marchés ou comment toucher les nouveaux ambulants. Contacter des producteurs et les convaincre de venir sur un marché difficile face aux normes sanitaires et alors qu'ils peuvent maintenant vendre autrement. L'e-commerce, quant à lui, est en plein développement, il est au centre des préoccupations en tant que phénomène aux pratiques multiples. Ce sujet est considéré comme vaste, complexe, relativement invisible et est perçu négativement comme un concurrent au commerce matériel. Et les commerçants dans tout ça? Les commerçants, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens et ils les aident à porter. Mais de nouveau, on en reparlera dans les recommandations et les actions. Alors, bien qu'il y ait plein de choses à dire là-dessus, nous allons laisser de côté le client pour nous concentrer sur les commerçants et sur leur commerce. Alors, au point de vue de l'évolution du travail des commerçants, nous avons parlé de nombreux défis qui les attendent face à ces nouvelles formes de commerce. On n'aura pas le temps de tout aborder, mais retenons 2 enjeux. Le premier, c'est la formation et le second, c'est la communication. Les recommandations vont dans le sens d'une aide ou d'une offre de formation continue en lien avec les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Le deuxième point, la communication, est devenue un incontournable dans le métier de commerçant, mais ne doit pourtant pas les déborder. Diverses pistes pourraient permettre de les soulager. Afin de communiquer avec le client, on pense à la mutualisation des moyens marketing, le travail en réseau avec une coordination des acteurs autour de campagnes, le développement d'une communication omnicanale pour attirer les clients de l'extérieur, ou l'association de campagnes commerciales à des actions touristiques afin de mieux faire connaître le commerce en place. Les acteurs extérieurs peuvent également aider les commerçants à augmenter leurs compétences en la matière en proposant des formations ou en valorisant et en communiquant davantage sur les répertoires des producteurs locaux qu'ils ont réalisés et sur les bonnes pratiques alliant une mixité intelligente entre originalité de la qualité de l'offre. Ils peuvent également coordonner des événements proposant une expérience client inédite. Passons maintenant au commerce. Lors de nos échanges sur le commerce de proximité, 4 grandes catégories sont ressorties. Le commerce dit traditionnel, le commerce créateur de liens sociaux, le commerce ambulant et l'e-commerce. Concernant le commerce de proximité,
dits traditionnels, les recommandations vont dans le sens de la flexibilité, avec une volonté de repenser le temps et l'espace Comme bien locatif, la possibilité d'avoir des baux commerciaux adaptables à de nouvelles formes, moins conventionnelles. Faciliter le principe de chronotopie en réfléchissant à l'espace en fonction du temps disponible et des usages possibles, tout en considérant les différents publics présents, comme une cour d'école qui devient un parking le week-end, ou des cellules inoccupées de petite taille qui servent à des animations, des loisirs ou des événements ponctuels. Le principe d'hybridation commerciale, où l'on faciliterait la variété et la complémentarité de l'offre, mixité service bien, notamment dans des cellules vides de grande taille où on pourrait intégrer plusieurs fonctions. Pour le commerce créateur de liens sociaux, on pense ici aux tiers-lieux à vocation commerciale, aux halles commerçantes, tous ces endroits où la pérennité économique va croiser d'autres intérêts tels que la création de liens sociaux. Outre le fait de soutenir ce type de projet, l'idée est également de travailler sur la plus-value offerte aux occupants dans ces espaces, à l'instar, à plus grande échelle bien sûr, du fonctionnement des centres commerciaux. Bien que le commerce ambulant ne soit pas vraiment une nouvelle pratique, nous la considérons ici comme pratique en réflexion ou en voie de renouveau. Différentes approches sont proposées pour faire bouger les lignes. En termes de gestion des marchés, les propositions vont dans le sens d'une professionnalisation du placeur public via les ADL pour les communes qui en ont ou par le recours à la mutualisation de l'engagement entre plusieurs communes. Une réflexion sur la gestion des charges et l'attribution des emplacements permettrait aussi de renforcer la viabilité de ces marchés. Leur promotion est bien entendu indispensable et pour les zones excentrées, à l'instar du projet Territoire zéro chômeur, l'idée serait de développer des infrastructures mobiles commerciales ou immobiles d'ailleurs et de leur faciliter l'implantation temporaire dans des espaces prévus à cet effet. L'e-commerce, actuellement, il manque encore cruellement de données objectives pour pouvoir y travailler et accompagner le phénomène. Beaucoup d'intervenants nous ont parlé de l'importance de réaliser un cadastre, une identification, une typologie, une cartographie des commerces pratiquants, soit des distributeurs, soit des consignes ou toute autre trace contemporaine d'e-commerce, afin de comprendre et d'accompagner ces pratiques. Par ailleurs, l'empreinte numérique des commerçants est primordiale. Des opérateurs tels que l'ADL, l'IFAPME, le Forum, etc. proposent des formations ou des accompagnements. Beaucoup d'outils existent, mais une promotion encore plus proactive auprès des commerçants pourrait permettre qu'ils se les approprient. Je passe à ma dernière thématique, Nicolas. Enfin, la logistique est à prendre en compte. En milieu urbain, la livraison du dernier kilomètre reste un enjeu majeur, bien que les essais de livraison en mobilité douce ne semblent pas prendre. Il est impératif pourtant de poursuivre et de soutenir des projets pilotes allant dans ce sens. En milieu rural, la demande s'oriente vers un renforcement des initiatives ou des projets qui touchent l'organisation pratique et géographique de la distribution des produits locaux à travers le soutien de la logistique, des hubs centraux et des hubs secondaires. De nombreux projets vertueux incarnent cette nouvelle pratique commerciale axée sur la proximité et la durabilité, qui rassemble producteurs et consommateurs autour d'une vision commune. Promouvoir une production locale, écologique et de qualité, favorisant la santé, l'environnement et l'emploi local. Pour maximiser son impact, il est essentiel que les administrations soutiennent ce modèle en mettant à disposition des locaux pour le stockage et la répartition, ainsi que pour les points de retrait, et en assurent une communication active pour sensibiliser la population. En termes de mobilité, ou plutôt de multimodalité, offrir les conditions de confort nécessaires au mode doux, notamment, mais aussi réfléchir l'implantation des commerces en lien avec les pôles intermodaux est devenu un incontournable, y compris dans les pratiques commerçantes. En conclusion, nous pouvons dire que beaucoup de choses se jouent actuellement et qu'il est indispensable que l'on réfléchisse dès à présent à réinventer la place de nouvelles pratiques au sein de notre territoire. Et j'en finis là. Je vous remercie. Parfait.